le leadership, la manipulation dans le monde du marketing communautaire, qui est différent du leadership. Je répète, nous avons l'habitude, quand on parle de marketing communautaire, de parler du leadership. Mais ce leadership, son revers, c'est la manipulation. Quand vous êtes dans le système de marketing communautaire, il y a une fine ligne qui sépare le leadership à la manipulation. Je veux une fine ligne. Le leader peut être vraiment dans le leadership vrai, ou alors il peut basculer facilement à la manipulation. Bonjour à tous, comment vous allez? Vous allez bien? Je vais magnifiquement bien. Je sais que vous aussi, vous allez magnifiquement bien. Alors, leadership, c'est quoi? C'est cette capacité que vous avez, vous, en tant que leader, ou en tant que personne, à transporter les gens à travers le modèle que vous devenez, à travers les valeurs que vous incarnez, à travers les efforts, le courage, le travail, la détermination. Toutes ces valeurs-là que vous mettez en eux et que vous incarnez, qui font que les gens veulent vous ressembler, veulent vous suivre, veulent être comme vous. C'est ça, le leadership. Si vous n'avez pas ces éléments, ces valeurs, ces caractères, vous devez les travailler au quotidien pour devenir cette meilleure version de vous, que tout le monde veut voir, que tout le monde aime, que tout le monde veut soulever, comme on dit chez nous. C'est de ça qu'il est question. C'est ça le leadership. Le vrai leadership d'impact. Devenez un leader d'impact. Vous ne dites pas que, mais vous faites beaucoup plus. C'est par ces œuvres-là que les gens vous aiment. Vous allez mettre en place la notion de constance sur les actions, de consistance sur les actions, la notion de parole d'honneur. C'est tous ces éléments-là qui font de vous un leader d'impact. Dans la vente directe, on fait beaucoup plus dans la motivation. Dans le marketing communautaire, on fait dans le leadership vrai. Alors, à quel moment ça peut basculer pour devenir une manipulation? Alors, quand, par exemple, la notion d'intégrité, vous ne faites plus, mais vous dites, il y a une différence dans le leadership entre eux. Ce que vous faites, la personne que vous devenez réellement et ce que vous dites tous les jours. Vous pouvez dire, je suis intègre, je suis discipliné, je suis constant, j'aime la consistance, j'aime les bonnes personnes. Vous le dites de bouche, mais vous n'incarnez rien de ça. Ce n'est plus du leadership, c'est de la manipulation. Et dans le marketing communautaire, je vous ai dit, il y a une ligne qui sépare leadership et manipulation. Le mensonge, ce n'est pas du leadership, mais ça devient de la manipulation. Quand vous dites 3 choses, sur les 3, il y a 2 qui ne sont pas vraies. Je préfère le dire comme ça. Vous n'êtes plus dans le leadership, vous êtes dans le mensonge. Parce que les gens qui sont dans le bus avec vous, vous croient à 80% aveuglement. Parce que vous dites beaucoup de choses. Plusieurs que vous ne faites pas. Autre élément, je vais dire 3e élément. Alors, le 3e élément que je vais donner ici, ce sera le jeu de rôle. Vous jouez une émotion. Vous jouez un jeu. Vous n'incarnez pas des valeurs. Mais vous jouez. Par exemple, la fausse modestie. Quand vous êtes devant les gens, vous souriez. Vous êtes un leader le plus gentil. Vous comprenez? Vous êtes poli. Vous êtes serviable. Vous êtes hyper généreux. Vous donnez l'impression de vous aider les autres. Vous comprenez? Vous n'êtes plus dans le leadership, vous êtes dans la manipulation. Parce qu'une fois, on vous retrouve dans un 4 murs, vous pouvez être autre chose. Là, vous n'êtes plus dans le leadership, vous êtes dans la manipulation. Vous comprenez? Et ça, c'est la limite
Autre chose dans ce leadership, c'est démontrer sa puissance. Oui, certainement, c'est un élément de leadership. Mais parfois, quand c'est ostentatoire, ça peut gêner. Pas ceux qui sont dans le bus. Pas ceux qui sont dans le bus. Je vous ai dit, au début, quand je disais, vous êtes tous dans le bus et c'est hermétiquement fermé. La petite notion de fermeture, peut-être on va y revenir, mais je vais le dire. Ce qu'on va vous dire tous les jours, c'est que n'ouvrez jamais la fenêtre pour guetter ce qui est dehors. C'est vrai. Mais si vous guettez ce qui est dehors, vous pouvez voir quelqu'un d'autre qui est sur sa moto et qui se sent très bien. Et vous avez envie d'aller sur la moto. Et quand vous avez dans le sentiment d'appartenance, vous ne pouvez pas sortir parce que vous avez l'impression, vous allez développer le sentiment de culpabilité. Que si vous sortez de là, comment les autres vont vous voir? Vous êtes là, vous allez rester là le plus longtemps possible. Même si à un moment donné, il y a des signes que vous voyez, il y a des choses que vous voyez. Vous voyez nettement la différence qu'il y a entre ce qui est dit par le leader et ce qui est fait derrière par le leader. Il y a distance, il y a différence. Mais quand vous êtes dans un bus et on vous dit la même chose, on vous dit restez dans cette bulle-là, ne regardez pas à gauche ni à droite, restez focus. Vous subissez la manipulation. Et d'où la dernière notion qui arrive, c'est le lavage de cerveau. Quand le leader lave le cerveau, c'est pas comme s'il prépare que je vais vous laver le cerveau. Le lavage de cerveau, c'est quoi? C'est qu'on répète un mensonge 1000 fois, il devient vérité. Tout le monde connaît cette force-là. On répétant un mensonge plusieurs fois, il devient vérité. Aussi simple que ça. Tout le monde y croit. Aussi simple. Donc, pour ne pas continuer, vous dire tout simplement que pour minimiser et être sûr que vous êtes en face d'un leader, pas en face d'un manipulateur, allez au-delà de ce qu'on vous dit. Allez au-delà de ce qu'on vous dit, c'est hyper important pour regarder ce que les uns et les autres font. Ce que votre leader fait. Pour ce que vous dites est en relation directe avec ce qu'il fait réellement. Mais pour le savoir, il faut être véritablement dans son monde. Ah oui, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas dans son monde, il sera difficile pour vous de le savoir. Mais il y a toujours des petits signes qui ne trompent pas. C'est ça, cette faiblesse. Mais cette faiblesse qu'on peut traiter en force en observant clairement. Maintenant, il peut arriver qu'on se dise que bon, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Dans le marketing communautaire, ça ne passe pas. Là, c'est de la manipulation. Dans la vente directe, oui, ça peut passer. Mais dans le marketing communautaire, ça ne doit pas passer. Parce qu'on a une communauté qu'on doit compacter et la tenir très longtemps. Donc, on doit être très exigeant sur ce qu'on fait, pas sur ce qu'on dit. Il y a un de mes grands frères qui m'a beaucoup accompagné dans la notion de leadership. Il me disait que je ne crois jamais à ce qu'on me dit, je crois aux faits que je vois. C'est la même chose chez nous dans nos maisons. Quand nous sommes à la maison avec les enfants, les parents éduquent plus leurs enfants sur ce qu'ils font, pas sur ce qu'ils disent aux enfants, ce qu'eux-mêmes font. Et c'est ce qu'ils font que les enfants retiennent. Aussi simple que ça. Si vous êtes un travailleur acharné, que les enfants constatent que pas travailleur, les enfants ça va impacter ces enfants qui seront aussi à un moment donné. Ils travaillent sans que vous leur chantez tous les jours dans la bouche. Ah, faut être un travailleur, faut être un travailleur. Voilà, vous comprenez. C'est hyper important. Alors, si vous avez compris ça, c'est bien pour vous. Je vous dis à très bientôt. Je suis Patrice Somme, le milliardaire. Je vous aime.